rythme de la maladie, une expérience sonore en 5 temps, orchestrée par des universitaires en master de psychologie clinique. La musique raffermit les enveloppes, travaille le corps, touche aux passions, aux émotions, à la parole et au lien à l'autre. Au travers de tout cela, elle est également en lien avec la part de spirituel en chacun. Nous avons rencontré une femme tant ancrée dans la musique que dans la vie spirituelle, Agnès Buffard. Violoniste semi-professionnelle et membre de la communauté religieuse de la Xavière, elle témoigne de son lien précoce et fondateur à la musique, et à ce qu'elle nomme Dieu. Ça, c'est le thème de Sherazade, donc avec ce côté dansant très féminin. Et puis, d'autres, tout au long de l'orchestre, ce thème va se déployer, va être parfois plus hargneux, plus violent. Et puis, au fur et à mesure de l'œuvre, la Sherazade timide va être plus en dialogue et plus en cohérence en fait avec son mari, le sultan, qui au départ était d'une violence énorme. Là, par exemple, après ce thème-là, tout de suite, donc pendant que je tiens la note, c'est-à-dire que Sherazade est en train de me parler, et arrivent 50 musiciens, notamment les corps, les trombones, et c'est le sultan qui essaye de contredire et d'intimider Sherazade. Puis au fur et à mesure, ce dialogue va devenir un dialogue qui va devenir un dialogue amoureux, et donc un dialogue qui est beaucoup plus, qui est moins un dialogue de supériorité, mais un vrai dialogue en fait avec deux personnes. Avant d'être avant d'être quelque chose qui se fait, c'est-à-dire par exemple pour moi faire du violon, pour moi c'est d'abord une manière d'être. C'est avant de faire du violon, pour moi je suis musicienne, et donc le rapport à la musique pour moi est d'abord quelque chose de profondément lié à ce que l'on est, ce que l'on porte, à ce que l'humain porte, plutôt qu'à des compétences ou à ce qu'il fait. Certes, un musicien doit faire appel à des compétences techniques, sensibles, émotionnelles, mais pour moi, il y a quelque chose d'une identité d'abord. Cette identité, elle rejoint ce qu'on est, enfin, ce qu'on est comme être humain incarné, fait de molécules, de sens, enfin de ressenti. Et du coup, la musique, pour moi, elle utilise tout ça, elle travaille tout ça, et elle se sert de tout ça pour dire quelque chose. Et c'est pour ça que, pour moi, la musique, c'est un langage. Et un langage, c'est quelque chose que l'on donne pour autre chose. Enfin, un langage, pour moi, il y a la notion de dialogue, il y a la notion de vouloir transmettre, dire quelque chose. Et donc, à partir du moment où on s'exprime par n'importe quel langage, eh bien, on sort quelque chose de soi. Et donc, automatiquement, il y a un ailleurs. Enfin, ce langage, donc là, en l'occurrence, la musique, va autre part, quoi. Elle sort de nous, elle se donne dans un espace, un lieu pour un concert ou pour un lieu de répétition. Elle va rejoindre des oreilles de mélomanes, et ce circuit, bien, c'est déjà cet autre. Enfin, pour moi, c'est cet autre. Alors, moi, je crois en Dieu, et pour moi, Dieu, il est en tout. Il est en tout ce que l'homme vit, à la fois matériellement, psychologiquement, sensiblement. Mais voilà, moi je le nomme comme ça. Mais pour d'autres, c'est déjà cet autre, quoi. C'est cet autre que moi je nomme Dieu, mais que d'autres vont nommer autrement. Et alors, ça me fait penser à une image très forte que j'ai reçue
quand j'ai fait une retraite de 30 jours, avant mes vœux définitifs, avant mon engagement définitif, il y a maintenant bientôt 8 ans, 7 ans et demi. Pendant cette retraite, un peu de silence, c'est l'occasion d'avoir une sorte de cœur à cœur avec le Seigneur, donc de voir un petit peu comment il travaille en nous, comment le dialogue se fait avec lui. Et ça a été une étape pour moi importante où j'ai senti que j'avais quelque part à assumer et à accueillir mon identité artistique. Et en fait, jusqu'à cette fameuse retraite, je ne disais jamais que j'étais une artiste. Pour moi, une artiste, c'est quelqu'un qui avait des super compétences, qui faisait sa vie, son boulot. Voilà, moi, je joue 2 à 3 heures de violon par jour, mais je ne me sentais pas crédible. Enfin, voilà, les artistes, c'est des gens qui sont connus. Et puis, j'ai senti que dans la dimension artistique, il y a la dimension de l'art, c'est-à-dire quelque chose qui touche à la beauté, au sensible, mais il y a aussi la dimension de travail. Et de travail, pas seulement travail technique, je fais mes gammes et du coup je suis crédible, mais le travail intérieur, ce que ça fait en soi. Et là, ça rejoint ce que je disais au début au niveau de l'identité. C'est-à-dire, voilà. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis artiste sans orgueil ou sans faux, hein, mais artiste dans le sens où ça dit quelque chose de mon identité, de ma manière d'être, de dialoguer avec mon Dieu, mon Seigneur, de dialoguer aussi avec moi-même. Ça m'aide à me rejoindre. C'est un langage à la fois pour moi-même et pour les autres, pour mon Dieu. Et dans la manière d'accueillir cette identité artistique, ça a été d'avoir l'image de la main droite et de la main gauche. Donc, pour un violoniste, les 2 mains travaillent ensemble et en fait font des choses complètement différentes. C'est-à-dire qu'il y en a une qui bouge les doigts et l'autre dans un autre plan, travaille. Et tous les violonistes seront d'accord avec moi pour dire qu'on passe beaucoup de temps à travailler la main gauche, la technique, la vélocité, la virtuosité, un demi-millimètre et le son est pas juste. Donc, la main gauche, c'est vraiment… moi, j'ai énormément travaillé ma main gauche dans des situations de journée où je ne pouvais pas jouer avec la main droite, mais le fait d'être avec mon violon comme ça et en silence, d'apprendre à retenir où est-ce que c'est situé, ça ne fait pas de bruit, mais c'est du travail. Et du coup, dans cette retraite, j'ai senti quelque part, c'est une image, hein, une analogie, mais quelque part, dans la musique et dans cette identité artistique, il y avait ma part et celle de Dieu. Et que ma part, ça pouvait être symbolisé par cette main gauche, qui est ce que moi j'ai travaillé beaucoup, quoi. Alors, je ne veux pas dire que la main droite, elle est inutile et qu'on ne la travaille pas, mais c'est un travail qui est différent. Ça demande aussi beaucoup de souplesse sur les poignets, il y a plein de choses. Mais c'est vrai que moi, j'ai vraiment le sentiment que quelque part, dans la musique, il y avait ce dialogue avec Dieu et que moi, je fais ma part, la main gauche, mais que j'ai besoin que Dieu prenne sa part aussi, et il a sa part aussi dans cette identité artistique, dans ses talents aussi artistiques. Parce que la main gauche, comme je disais tout à l'heure, pour travailler, c'est très bien, mais il y a un moment, s'il n'y a pas la main droite, on n'entendra jamais rien. Et là, la musique, le dialogue ne se fait pas. Donc, ça reste silencieux. Et du coup, la main droite, c'est l'élan, c'est le mouvement, c'est le souffle, c'est la vie, quoi. Et pour moi, il y a cette image-là, pour moi, est très forte. Ça peut paraître un peu enfantin ou un peu étonnant. N'empêche que, en dehors de la Xavière qui a pu m'entendre, parce que j'ai témoigné sur cette image qui m'a beaucoup travaillé et qui a été très, très, très forte pour moi, mais j'ai des amis musiciens qui m'ont retrouvée quelques semaines après cette fameuse retraite et qui savaient que j'étais partie pendant 30 jours. Certains, je n'avais pas tous raconté ce que j'avais fait parce que ça ne se comprend pas nécessairement et puis que je n'avais pas spécialement envie d'étaler ma vie. Voilà. Et certains pensaient que j'avais fait une masterclass pour travailler ma main droite en me disant « mais tu as travaillé là, qui c'est qui t'a fait bosser ta main droite ?» Et alors que je ne leur avais rien dit sur cette histoire. La musique, lieu qui permet de dire « je suis ».
Emmanuel Lecourt s'est penché sur cette fonction et en a dégagé des outils thérapeutiques. Le sevrage musical, par exemple, consiste en utiliser la musique pour faire advenir la parole verbale et dégager peu à peu les mots de leur support musical. Tout comme le nourrisson se sert de la mélodie de la voix pour construire le langage, le musicien utilise son art pour faire advenir le je parlant, le par-l'être. La musique a quelque chose qu'on peut pas capturer plus jamais. On va aller rechercher ces notes-là, quoi. Elles sont parties elles ont été dans un espace, elles ont vécu un moment. La musique, à la fois, il y a quelque chose qui est donné, et puis il y a quelque chose qui meurt aussi. Mais ça meurt pour laisser la place à d'autres choses, à d'autres notes. Si toutes les notes qu'on donnait continuaient à durer, on serait dans une cacophonie impossible, infernale. Donc c'est intéressant aussi de mesurer que dans la musique, il y a comme des successions de morts. Et c'est en ça que, pour moi, ça dit aussi quelque chose de la vie, la vie humaine, et de la vie en Dieu aussi. Pour moi, la vie en Dieu, c'est un désir d'être toujours plus authentique, en cohérence avec ce Dieu qui, pour moi, c'est celui que j'aime, c'est la vie avec un grand V. Et ce désir d'être authentique, d'être libre, d'être moi-même jusqu'au bout, ça demande de lâcher prise sur des choses, ça demande de renoncer à certaines choses, ça demande de choisir, ça demande de mourir à certaines choses, à certaines idées, à certains désirs. Par exemple, moi, chaque jour, il faut que je meure au désir d'être une violoniste qui joue mieux que ce qu'elle vient de jouer. À chaque fois que je joue quelque part, il y a une partie de moi-même qui meurt, mais pour laisser la place à cette violoniste qui est réelle, qui n'est pas parfaite musicalement, mais qui a toute sa place parce que je suis moi et que je suis en vie. Il y a toujours cette dualité en moi, qui est peut-être liée aussi à une forme de perfectionnisme et à mon tempérament. Je ne sais pas si tous les musiciens diraient ça, mais c'est vrai qu'en moi, il y a toujours ce tissage entre la vie et la mort. La musique, pour moi, c'est la vie avec un grand V, et c'est aussi plein de petites morts, quoi. Ce que j'ai reçu, cette fameuse retraite, c'est le fait d'être artiste plus que de faire du violon. Dieu, il est encore plus grand que la musique. Un écrivain pourrait dire que Dieu c'est des mots, ou je sais pas, ou Dieu c'est un peintre dirait Dieu c'est de la couleur, c'est de la texture, je sais pas. On en revient à ce que j'avais évoqué en début, c'est la question du sens, des sens, des 5 sens humains qui sont le signe de notre incarnation et qui en même temps nous emmènent plus loin que notre corps physique, moléculaire, quoi. Et la musique, en fait, elle à la fois celui qui écoute, mais celui qui joue. En tout cas, moi, ce que je peux en dire, c'est que la musique, moi, elle me fait voler, elle me fait voyager. J'ai été dans des contrées que je n'ai jamais vues de mes yeux vus. Voilà, avec Sherazade, je me suis retrouvée en Orient. J'ai vécu en Orient. Vraiment, je peux dire ça musicalement. Pour moi, le silence, c'est de la musique. Donc, tout ce que j'ai pu dire de la musique, le silence fait partie de la musique et du dialogue. Parce que dans le silence, il y a la résonance. Et souvent, moi, je suis frustrée quand, à la fin d'un accord où l'orchestre a explosé les choses et où dans l'élan, mais ce qui s'explique des fois, où le public applaudit, je vais dire, mais attendez, mais c'est pas fini. Il y a la résonance en général dans l'espace, le son qui prend corps dans un espace sonore, quoi. Et c'est important parce que s'il n'y avait pas d'espace, bah, le son, il ne pourrait pas s'exprimer. Enfin, il ne suffit pas de tirer un coup d'archet, quoi, pour y avoir le meilleur violoniste au monde. S'il n'est pas dans un espace, eh ben, la musique n'existe pas. Enfin, le son ne peut pas exister. Le son, il existe parce qu'il y a une résonance, il y a un lieu pour accueillir ce son. Prêtez l'oreille, tout à fait. Je vois l'image, la statue de Saint-Benoît qu'on voit parfois, voilà, comme ça. Ouais, une invitation à prêter l'oreille dans notre monde, à entendre les
les bruits du monde, les sons, la musique de ce qui nous entoure. Comme je disais, le dialogue, ça part d'un endroit, ça va, ou c'est donné, c'est pour quelque chose qui sort de notre corps. À partir du moment où on dialogue, ou à partir du moment où on parle, on dialogue, on ne garde pas ça pour soi, quoi. Extérieurement, on peut ne rien voir. Par exemple, dans son dialogue avec Dieu, dans la prière, on peut se dire, voilà, on voit quelqu'un qui prie, on voit rien visuellement, mais en fait, il se passe des choses et ça travaille, ça circule, ça chemine. Et la musique, il y a aussi ça. Ce que la musique fait chez les autres, ce qu'elle est chez les autres, bah, on ne sait jamais tout ce qui se passe, quoi. Même moi, quand je joue du violon, la plupart du temps, d'ailleurs, je suis toujours assez étonnée et j'ai l'impression qu'on me parle de quelque chose d'autre quand on me dit « Oh là là, quand tu as joué ça, ce que ça a fait », j'ai l'impression que ce n'était pas moi. Et en fait, c'est là où je pense que c'est important de mesurer que ça n'est pas moi, mais que j'ai quand même été un élément qui a pu aider à faire vivre quelque chose, mais que ça ne m'appartient pas. Ce n'est pas quelque chose que je peux m'accaparer. Et c'est en ça que ça invite à l'humilité, parce que je ne maîtrise pas l'émotion ou le ressenti de la personne qui écoute ce que je suis en train de jouer. Et on revient à la notion de liberté, quoi. La musique, elle va, elle vient et elle touche chacun dans son histoire, dans un contexte qu'on ne maîtrise pas. Et c'est en ça où, pour moi, il y a la part de Dieu. Enfin, moi, je nomme Dieu. C'est qu'il y a quelque chose. Moi, je ne suis qu'une passeuse, entre guillemets, quoi. Un passeur de son, je sais pas. Moi, si j'avais un souhait pour les personnes qui écouteront des extraits de ce podcast, enfin, c'est d'inviter à prendre conscience de ce que le son fait en soi, ce que ça vient rejoindre. Le nombre de gens qui sont avec des écouteurs que je vois dans le métro, dehors, c'est impressionnant, hein. Il y a de la musique qui leur arrive, il y a de la musique, enfin, il y a du son qui leur arrive dans les oreilles. Mais est-ce que ce son, vraiment, il les transperce? Est-ce que ce son, on le laisse travailler en soi? Et en cela, je pense que on peut avoir une vigilance, moi la première, hein, pourtant je suis sensible à la musique, mais une vigilance parfois à donner notre part dans le son, c'est-à-dire à ne pas le laisser, bon, ça va, ça vient, mais à être acteur de ce que la musique va faire en soi. La musique, pour qu'elle travaille en nous, il faut lui laisser un espace, il ne faut pas pouvoir lâcher prise, puis il y a des moments où il faut aussi prendre sa part.
tout comme Scheherazade et le sultan finissent par se trouver, se rencontrer. Peut-être avez-vous rencontré quelque chose au terme de ce voyage. Un musicien, une psychologue, un jeune homme, une femme, tous en quête de vie. Mais aussi une émotion, une idée, un souvenir, ou vous-même. Alors, si c'est la fin d'un voyage, ce n'est que le début d'un autre. À vous maintenant de partager votre aventure, de donner de votre voix, de votre musique. C'était Au rythme de la maladie, un podcast des étudiants de master en psychologie clinique à Nantes, avec les voix de Prosper Gauthier et Anaïs Dugart-Butel. Intervenante Agnès Buffard, encadrement Margot Leborgne et soutien de l'association Psycli. Merci pour votre écoute et bonne route.